Le monsieur qui se trouve sur cette photo que je vous dis, Bari Moussa Baké, a joué un rôle primordial pour l'arrestation des opposants politiques. Il fut un cerveau. J'ai bien dit, il fut un cerveau qui a orchestré de toutes ses poids au sein de ce régime, afin que l'opposition politique soit dissipée à sa juste valeur. Mais Dieu étant fait les choses, la richesse de Bari Moussa Baké auquel vous soulevez, Bari Moussa Baké, aujourd'hui fait partie l'un des patrimoines de l'Afrique, compte tenu des richesses de l'État qu'il a volé, des investissements qu'il a fait, plus précisément au Bénin, dans la cité Ouya du Bénin. Au Ghana, il en a plein. Son fils dès auquel vous en parlez, aujourd'hui qu'il a eu à tirer une balle sur quelqu'un, et son neveu qui vit en prison, qui a été condamné à la prison de 20 ans, qui est là, qui s'appelle Bari, avec qui j'ai partagé un moment dans la prison civile de Lomé. Bari Moussa Baké est quelqu'un qui n'a pas de foi. C'est un homme sans pitié. Je tiens à vous le dire, c'est quelqu'un, quand vous dites qu'il part à la mosquée, il prie, quoi que ce soit, Bari Moussa Baké, c'est quelqu'un qui est sans pitié. La preuve en est, je me rappelle en 2014-2015, lorsque j'étais extradé de la prison civile de Lomé à la prison civile de Kara, il y avait des hommes qui vivaient dans cette prison depuis plus de 20 ans. J'ai bien dit 20 ans. Madame ma marraine, vous pouvez aller faire vos enquêtes. Bari Moussa Baké a mis des gens en prison, à la prison civile de Kara, qui sont là depuis 20 ans, avant que moi je sois extradé en 2015 à la prison civile de Kara. Bari Moussa Baké a mis des gens à la prison civile de Kara depuis 20 ans. Ces gens n'ont jamais été appelés par le procureur de la République. Ces gens n'ont jamais été présentés par un juge. Ces gens n'ont jamais été présentés même par un greffier. Sous l'égide de, comment on appelle-t-on, Bari Moussa Baké. Et je tiens à vous dire, c'est l'occasion, je me rappelle de la présence du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à la prison civile de Kara, de l'un d'entre eux qui s'appelle Salif Touré, un autre qui s'appelle Martin. Martin, il est de la région du Kloto. Salif Touré est même un membre de la famille de Bari Moussa Baké. Ils ont été accusés qu'ils ont volé la cuillère en or de Bari Moussa Baké. Je pèse bien mes mots. Salif Touré, et y compris Martin, sont à la prison civile de Lomé. Lorsque moi j'ai été extradé en 2015, il faisait déjà 20 ans dans les prisons. Je pèse bien mes mots. Salif Touré, y compris Martin. Salif Touré est de la région de Daf. C'est un membre de la famille du côté maternel de Bari Moussa Baké. Martin est un employé qui travaille chez Bari Moussa Baké. Et selon les propos qui m'ont tenu de témoignages qui dit Bari Moussa Baké, selon ses propos, nous avons été inculpés dans une affaire de cambriolage qui a eu chez lui à la maison. À Lomé plus précisément. C'est selon les informations qu'on les a fait savoir. Et à l'époque, un colonel qui s'appelait Torsim, qui n'est plus vivant, un belé rouge, qui est décédé dans les fonds de l'hospitalité de paix en Afrique, plus précisément au Kenya, était ce colonel qui les avait affectés. Y compris Yak Damra à l'époque, quand il était à Latigang. À l'époque, à Dewi. Donc, c'est Yak Damra, y compris ce colonel Torsim, qui les a déférés à la prison civile de Kara, sous la directive de la recommandation de Bari Moussa Baké. Et depuis 20 ans, avant que moi je n'arrive à la prison civile de Kara en 2015, ces gens n'ont jamais été présentés, ni au procureur, ni à un magistrat, ni à... Ça veut dire on les a juste pris chez eux. Au lieu de travailler à la maison, à Lomé, ils ont été déférés automatiquement à la prison civile de Kara. Donc, quand vous me parlez de ce monsieur, qui compris de l'histoire de son argent, les enquêtes sont permises, ceux qui ont l'opportunité, qui ont des parents à la prison civile de Kara, vous pouvez aller demander l'homme qu'on appelle Salif Touré, et y compris l'homme qu'on appelle Martin. Ce sont deux vieux hommes, aujourd'hui, qui ont déjà à la soixantaine, qui sont à la prison civile de Kara, depuis les années 20 ans avant que moi je n'arrive. Je pèse bien mes mots, Salif Touré et Martin, qui sont à la prison civile de Kara, qui vivent là-bas 20 ans avant que moi je n'arrive en prison en 2015. À la prison civile de Kara. Donc, Bari Moussa Baké, c'est quelqu'un que je tiens à vous dire, il n'a pas de cœur, il n'en aura jamais de cœur. C'est quelqu'un, son neveu qui se trouve en prison, lui qui s'appelle Bari, il a eu à me faire beaucoup de témoignages sur sa personne. Personnellement, les causes et les biens, les raisons pour lesquelles Bari se trouve en prison. Son neveu qui a été condamné à 20 ans, qui vit en prison, je tiens à vous dire que le vrai problème qui s'est déroulé entre ces deux est une question d'héritage. Bari Moussa Baké ne supportait pas la mère de ce dernier, qui était sa soeur, de même père de même mère, qui ne pouvait pas supporter. C'est quelqu'un qui les avale, il est peigne, c'est un criminel.
qui n'a pas de cœur, donc il ne pouvait pas supporter. Dans sa propre famille, personne n'a l'opportunité de se prononcer. C'est quelqu'un d'ailleurs même qui ne ferait même pas d'apparent. Il n'est pas togolais. Ses origines sont du Burkina Faso. Il a une de ses origines qui sont de la Guinée, les Bari, voilà, qui sont de la Guinée-Conakry. C'est un peu de la Guinée des origines. Donc, il vit dans une transhumance politique au Togo, sous la protection de Adema. Faure Gnassingbé aujourd'hui a l'opportunité de le préserver. Donc, ma marraine, je tiens à vous dire tout simplement, ce vieillard qui se trouve derrière vous, c'est un homme sans foi ni loi. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un homme sans foi ni loi. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette personne, mais le temps nous donnera l'opportunité. Si vous me donnez dans une opportunité d'émission, tête à tête, sous votre panel, on en aura de vous décortiquer les vrais rôles qu'il a joué dans l'histoire des incendies, celle des marchés, des opposants politiques qui ne pouvaient pas supporter, plus précisément le collectif Sauvons le Togo, Javon, Jean-Pierre Fabre, et y compris Éric Dupuis, Claude Améganvi, ces gens qui ne supportaient pas le regard de la politique auquel ils apportaient pour donner un éclaircissement d'évéance, de liberté, que Barry Moussa Baké a pesé de tout son poids au cours de son financement, et y compris Ingrid Awagé, de dissuader, de dissiper l'opposition politique. Barry Moussa Baké, Mohamed Loum, je sais que tu m'écoutes très bien. Barry Moussa Baké, je sais que tu m'écoutes très bien. Je voulais te passer ce message. Barry, tu sais, la vie nous a encore donné l'opportunité de vivre. Le bon Dieu, dans son miséricordieux, très miséricordieux, a un programme sur la vie de chacun de nous. Le souffle de vie dans lequel je respire vient de la volonté de Dieu. Vous avez eu vos programmes à le faire, Dieu aussi en a eu autrement. Barry Moussa Baké, le temps est un excellent juge. Je tiens à te dire, l'âme des innocents, les enfants que tu as exécutés dans l'histoire des incendies de Lomé, des marchés de Kara, les enfants que tu as ramassés dans les banlieues d'Agoué, les enfants du PNP qui se manifestaient, que tu n'avais pas supporté, le regard sur Tiki Adjadam, Barry Moussa Baké, Mohamed Loum, auquel tu avais manipulé, soit disant que tu es le plus intelligent, accompagné de ton alcoolate, Faure Gnassingbé, y compris Paudi et Solizam, je tiens à te dire que j'ai encore la vie, si le bon Dieu le permet, et s'il nous donne l'opportunité de devenir, comme je viens de te le dire, le temps est un excellent juge. Barry Moussa Baké, tu peux y piller, tu peux y voler. Et je tiens à vous donner une information sur ce monsieur. Barry Moussa Baké n'a pas de garde-corps togolais. Je le tiens, je répète bien les mots. Barry Moussa Baké n'est pas escorté par l'armée togolaise. Barry Moussa Baké est escorté plutôt par une milice étrangère qui veille sur sa sécurité. Barry Moussa Baké vit par une milice, je pèse bien mes mots. J'en ai été témoin au cours de notre torture politique qui a eu lieu dans les jours de l'injustice que nous avons subie, où beaucoup de nos compatriotes ont perdu l'âme. Barry Moussa Baké a joué un rôle criminel dans ces affaires des incendies, tout juste pour la politique. Rien que pour la politique, Barry Moussa Baké a joué un rôle très criminel au sein de l'appareil exécutif de l'État. Mais ma marraine, je vais m'arrêter ici. Ça me rappelle, il y a 12 ans de cela, ça me rappelle les bombas un peu dit. Vous allez vous permettre, je vais m'arrêter là, mais si le bon Dieu le permet, Inch'Allah, Rabbi, on en aura le temps de parler le rôle que ce monsieur, cet assassin, a joué dans l'histoire des incendies des marchés, celle de Lomé et de Kara, accompagné de Ingrid Awagé, Paul Blaise et Solizam. Yak Damakhan, on aura l'opportunité de développer, si le bon Dieu le permet, le rôle que je dis, je pèse bien mes mots. Barry, c'est moi Mohamed Loum. Barry, c'est moi Mohamed Loum. Je te le dis et je te le répète, c'est moi Mohamed Loum. Tout ce que tu as pu causer, les Nations Unies sont au courant. Tout le monde le sait. J'ai eu à le dire au cours de l'inspection du Code des droits de l'homme diplomatique des Nations Unies, plus précisément le ACDH, quand j'ai dénoncé le système que vous avez organisé contre l'opposition politique lors d'une confrontation entre moi et Agbéomé Kodjo. Barry Moussa Baké, c'est Mohamed Loum. N'oublie pas ce que je tiens à te dire. N'oublie pas. Des milliers de vies que tu avais disparu. Des milliers de vies que vous avez torturées. Des milliers de vies qui n'existent plus.
Des milliers de vies qui ne peuvent plus parler. Ces milliers de jeunes que vous avez fait disparaître. Ces milliers de jeunes que vous avez assassinés. Mari Moussa Baké, le collectif Sauvons le Togo n'est plus là, mais ses actes politiques vivent. Le temps est un excellent juge. Nous avons la vie devant nous. Mais moi, je vous le dis, je vous le répète, Mari Moussa Baké, je ferai de ce travail un sacerdoce de toute ma vie. Je le prêterai tant que le bon Dieu me donnera souffle de dénoncer, de démontrer à la face du monde le rôle que vous avez joué dans l'histoire de ces incendies, celle des marchés de Lomé de Kara. Vous avez été le financeur principal, y compris Ingrid Awadé, où vous avez utilisé la magistrature suprême, Paoli Blaise et son examen, que vous avez tout organisé afin que l'opposition politique se retrouve derrière les barreaux. Mari Moussa Baké, je mange à ma faim. Mari Moussa Baké, je mange à ma faim. Tu le sais très bien. Je ne suis pas un délinquant. Tu as été honni, humilié devant les chefs d'État dans le dialogue politique que nous avons eu dans les coulisses des jours de la justice à Kara. Tu n'as jamais accepté que je sois libéré, accompagné de ton alcoolique fort et sans inam, Yassingbe, pour que je ne puisse pas parler. Mais je vous dis, Dieu m'a donné vie et je continuerai de vivre le temps et la mort qui m'a fait permettre, qui m'a fait venir sur terre. Inch'Allah, Rabbi, si le bon Dieu le permet, je continuerai à faire mon sacerdoce jusqu'au dernier souffle. Mari Moussa Baké, je suis au Sénégal. Mari Moussa Baké, je suis au Sénégal. Je ne cache pas. Je ne suis pas derrière les réseaux sociaux pour me blâmer ou pour faire une parole de diffamation à vos endroits. Je vous parle des faits. Ça fait 12 ans que je respecte et je répète le même système que vous avez porté. La disparition des pauvres innocents, la disparition des jeunes juste pour des opinions politiques. Juste pour des opinions politiques. Ces jeunes n'ont pas tué, ils n'ont pas assassiné, ils n'ont pas volé, ils n'ont connu aucun crime. Mari Moussa Baké, n'oubliez pas, moi je vous le dis, Mohamed Loum, je ferai ma part de responsabilité. J'ai pas peur et je n'aurai jamais peur de vous. J'ai la vie devant moi et j'ai la vie qui se trouve dans la main d'Allah Zawajal wal Ikram. Et je porterai ma voix toujours haut et fort devant le peuple togolais, à travers le monde entier, le rôle satanique, sadique que vous avez joué dans l'histoire des affaires, c'est des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Je vous en remercie. Merci, ma marraine. Merci, Mohamed. Chaque fois que je fais un live là, après, il y a tellement de révélations. Oui, Edjisoro, il y a tellement de révélations qui sortent sur les lives. Moi, je voulais à la base juste dénoncer les dinosaures, mais en allant fouiller, finalement, il y a tellement de choses qu'on a trouvées sur ma marraine, je tiens à vous dire quelque chose. Ma marraine, devant les chefs d'État de la diplomatie africaine, Nana Akufo-Addo, y compris le président Alpha Condé, je tiens mes mots et je persiste là-dessus. Ces diplomates sont toujours là au Togo. Ils sont tous présents. Je ne suis pas en train de monter un mensonge. Je lance le défi au peuple togolais et dans son ensemble, plus précisément au peuple togolais. Ma marraine, je tiens à vous le dire. Je ne suis pas en train de me cacher derrière les réseaux sociaux pour m'exprimer. Ça fait 12 ans, 12 jour pour jour que je suis en train de clamer justice. Je vous dis, je dis au peuple togolais, c'est moi, Mohamed Loum, j'ai brûlé les incendies des marchés où j'ai commis un acte, que justice soit rendue. Si je suis coupable, que les sentences tombent. Si je suis innocent, que les règles de droit soient utilisées. Je ne demande rien, tout juste. Je n'ai pas demandé à être président, je n'ai pas demandé à avoir aujourd'hui un pouvoir. J'ai juste demandé, compte tenu de la direction, de la politique à l'époque, de l'éveil de la conscience du parti l'ANC de Jean-Pierre Fabre, à l'époque qui a été rallié par la société civile, qui ont créé un masse d'une coalition, plus précisément le collectif Sauvons le Togo à l'époque. Je faisais partie des jeunes acteurs politiques, plus précisément j'habite à Ebepa de Souza, qui participaient aux allures de l'idéologie politique avancée par le collectif Sauvons le Togo. Ma marraine, je tiens à le dire et je le répète, que je suis prêt à affronter la juridiction togolaise, y compris son chef de l'État fort et son zénam Yassingbe, qui a utilisé de toutes ses forces en Kantibini, parce que n'oubliez pas,
Quand ces incendies se sont déroulés, il n'était pas au Togo, il était en France. C'était un plan bien organisé qu'il a essayé de le faire. Nous avons compris, j'ai fini par comprendre l'histoire. Quand il a fui, par mes aveux qui ont été faits au premier accord, qu'il a fait accepter de discuter par rapport de porter le fardeau à l'opposition politique, c'est Bari Moussa Barké, y compris le capitaine Akakbo Agenda et Yanani, qui ont usé de toutes les forces sous la présence le procureur de la République a fait que l'histoire des incendies, cette démarche de Lomé de Kara soit portée sous l'opposition politique togolaise. Je tiens à vous dire que Bari Moussa Barké a fait perdre la vie des milliers de Togolais. Il y a des mères, des pères aujourd'hui qui vivent sur le sol togolais qui ne peuvent pas se prononcer. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur. Les enfants, ils n'osent pas vu. Nous étions des milliers de jeunes, plus d'une vingtaine, avoir été embastillés dans l'histoire des incendies, ces deux marchés qui ont coûté la mort à Etienne Yakano. Je tiens à vous dire tout simplement, je ne suis pas en train de réclamer autre chose. Je réclame toujours justice. Si je suis victime, que les sentences soient tombées. Si je suis innocent, que la jurisprudence du droit pénal soit respectée dans l'équilibre pour l'intérêt universel du peuple togolais. Je ne réclame rien d'autre. Je suis au Sénégal. Si le gouvernement togolais en a besoin de ma disponibilité pour une enquête d'une juridiction, je suis prêt, ma marraine. Je veux prendre à témoin et le peuple togolais à témoin. Je ne réclame rien. Je demande tout juste que la légalité du droit, mon intégrité soit justifiée. Bari Moussa Barké est un criminel. Bari Moussa Barké est un criminel. Oui, Bari Moussa Barké a fait disparaître des vies. Bari Moussa Barké a torturé, a ordonné au capitaine Akakbo Agenda, y compris aujourd'hui le général Félix Katanga, qui vit dans les jours aujourd'hui de disparition après son procès, de ne pas se prononcer sur cette affaire. Aujourd'hui, je tiens à vous dire, Félix Katanga en sait beaucoup. Malheureusement, il n'a pas voulu écouter la majorité du peuple. Il a voulu servir des sanguinaires, des gens sans scrupules, sans foi ni loi. Et voici aujourd'hui, là où nous sommes arrivés. C'est l'histoire, raison pour laquelle je porte pas. Ma marraine, je ne réclame rien. Je demande toujours justice. Si je suis coupable, que justice soit faite. C'est tout ce que je demande, c'est tout. J'ai perdu mes frères, j'ai perdu des amis, des gens avec qui j'ai grandi au Togo ensemble, des gens avec qui j'ai passé toute une vie. Aujourd'hui, des mères, des pères sont devenus orphelins de leurs enfants. Mohamed, s'il vous plaît, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Parfois, ça agit aussi sur le compte de la marraine, quoi. Quand tu pleures, quoi. TikTok, tu sais que TikTok, c'est pas ça, quoi. Donc, s'il te plaît, courage. Il a subi tellement de choses en prison que quand il les voit, ça remonte tout ce qu'il a subi, quoi. Et je le comprends. Non, mais c'est clair, il est l'exemple palpable de les gens qui sont là à penser que c'est juste il a tellement souffert. Même quand tu sors de prison après avoir subi autant de torture, et tu restes prisonnier quelque part tant que justice ne t'est pas rendue, quoi. Et lui, justice ne lui est pas rendue. Non. Donc c'est... Et comment l'appelle-t-on? La justice aura lieu. Comment la... Oui, c'est ça, exactement. Justice aura lieu. Je voulais profiter, si tu le permets, je voulais profiter pour envoyer un message à mon avocat, Maître Amekoudi. Maître Amekoudi, je vais avoir apporté une précision du rôle de trahison qu'il m'a fait. Le jour où j'ai appelé, le président Nana Akufo-Addo, le jour où je l'ai appelé pour lui faire savoir que mon avocat, Maître Amekoudi, a rallié Fort Nyasingbe, je vous assure, le président Nana Akufo-Addo ne s'en revenait pas. Il m'a dit non, Loum, c'est impossible. Pourquoi tu es descendu? Mais Mohamed, tu avais déjà dit ça la dernière fois. Il m'a dit, je peux vous dire quoi? Il est à temps. Pourquoi je tiens à vous dire? Maître Amekoudi est allé voir ma famille maternelle, plus précisément à Ebé à Lomé, mes grands-mères, mes tantes, d'essayer de prendre contact avec moi pour discuter, car enfin,
je puisse fermer ma bouche. Quand la dernière fois tu as dit ça, il est parti voir tes oncles pour leur dire de te dire de fermer ta bouche. Exactement, parce que je tiens à vous dire, ma tante, la grande soeur à ma maman, de même père, de même mère, a été menacée. Ses enfants m'ont appelé pour me dire que Maître Amekoudi a mis la pression sur la famille pour les faire savoir de garder mon silence et de me taire, qu'il était capable de tout. Maître Amekoudi, je tiens à te le dire, Mohamed Loum, ma libération que nous avons obtenue sous la directive des chefs d'État du deal politique que Faure Gnassingbé en a instauré. J'ai refusé lors de ma réunion auquel tu m'as interpellé dans le bureau du procureur de la République. Donnez-nous sa photo, on va en parler. Aïe, c'est clair. Mohamed, donnez-nous sa tu sais photo. quoi? Ça, on ne peut pas tolérer ça. J'ai déjà dit. Merci beaucoup. Je devais arrêter à minuit. On est déjà à minuit 32. Okay. Donc, tu sais, on va faire nos lives demain ou après-demain. Parce que de toute façon, je dois parler de Bawara. Donc, on peut parler de Bawara et de Maître Amekoudi. Tu m'envoies la photo. On a besoin de ça. On a mis la photo de Bawara là. On va le gratter un peu. Parce que il ne peut pas aller menacer ta famille maternelle pour que tu te taises. Ce que tu as souffert en prison, tu trouves que c'est quelque chose de petit. Et puis il va aller menacer la famille maternelle pour que tu te taises. Mais les gens s'amusent. Il faut envoyer ça. Parce qu'il maintenant, il est à la Cour constitutionnelle maintenant. Je sais qu'il y a la Cour constitutionnelle. Je sais. Sérieusement. On va les laver puisque Bawara, je dois parler de Bawara. Maintenant, oui, il faut que je rappelle aussi le numéro pour les gens qui veulent aider Affectio, 49 65 17 10, c'est le numéro MOVE pour les gens qui veulent aider Affectio. Pardon, je ne prends plus personne. Les demandes, je suis désolée, je ne peux pas vous prendre parce que il est temps que j'arrête mon live. Je vous le dis à chaque fois, venez en début de live. Quand vous venez après, quand moi je suis en train de continuer mon live, je suis désolée, mais je ne peux pas vous prendre. Donc chaque fois, j'ai l'impression de refuser de prendre des gens, mais il faut aussi que je... Tu ne refuses pas, c'est que tu es en train de combattre une dictature. Toi aussi, tu dois pratiquer un peu la dictature. Ah bon, Mosaïque veut chanter, ok, si c'est pour l'hymne national, oui, je veux monter Mosaïque, mais les autres, je suis désolée, je ne peux pas vous faire monter. Je vais juste monter Mosaïque. Est-ce que je peux juste dire deux choses pour Affectio, puis avant que Mosaïque ne commence à chanter, parce que lui, là, quand il chante, j'ai toujours des cauchemars. Et... Non, je ne peux pas. Non, tonton Zeu, c'est pas une question de gens connectés ou pas. C'est une question que quand j'arrive à l'heure où je dis, je m'arrête. Même s'il y a peu importe le nombre de personnes connectées, j'arrête. On va revenir demain, on va continuer. Moi, mais j'arrête mon live. Voilà. Okay. Bienvenue, Mosaïque. Et écoutez... Mais les heures, au fait, moi, je dis c'est entre 20h et 21h de France. Parce que des fois, c'est en fonction du moment où ma fille me colle la paix. Donc, c'est une 20h, 21h, heure de France. Donc, vous voyez ce que ça fait en heure chez vous, aux États-Unis, je ne sais pas. Et j'aimerais bien maintenant arrêter mes lives toujours avant minuit. Parce que après, c'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué. C'est un truc que je fais tous les jours quand même. Hein. Donc, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Ça fait beaucoup. Et puis, j'ai des enfants à gérer. J'ai plein de choses à gérer. Donc, voilà. Donc, et mercredi, n'oubliez pas, parce que demain, le live va porter sur Affectio, puisque mercredi, il passe pour avoir le délibéré à la cour d'appel. Mais en même temps, ça va porter sur Bawara, si Mohamed Loum veut bien, si tu es dispo. Et puis, on va compléter l'histoire de Barry Moussa Baké. Mais tout ça là, dans 3 heures, quoi, 2 à 3 heures, on condense tout ça. Et il faut que j'arrête le live au plus tard à minuit. Là, on a déjà dépassé minuit. Donc, voilà. Vous savez l'histoire du Togo, hein? Ça fait 2 ans qu'on y est, quoi. Depuis 2023 que j'ai commencé les lives sur le Togo. Et ça ne finit jamais. Aujourd'hui, moi, je voulais juste dénoncer les dinosaures
qui sont dans le pouvoir et qui bouffent. Et là, c'est-à-dire que quand tu tires un fil, il y a un autre qui vient. Il y a un autre qui vient. C'est pas possible. Là, je tombe sur le fils. Je ne savais même pas que le fils avait fait ça. Je tombe sur le père qui s'est enrichi exagérément. Et puis Mohamed Loum sort son truc. Il a envoyé des employés 20 ans de prison. Sans rien. Mais c'est pas possible. Et puis c'est lui qui défère les gens à Kara. C'est quoi ça? Mais c'est pas possible. Mais on est dans quel pays? Mais moi, je n'en peux plus.